Comment créer une bonne vidéo Facebook Ads? Ça fait maintenant 4 ans que je fais des Facebook Ads, 2 ans que j'ai cofondé l'agence Ben & Vic et géré des millions d'euros d'investissement, et je retrouve toujours les mêmes erreurs dans les créatifs publicitaires. Des créatifs qui sont trop peu travaillés ou en tout cas trop peu pensés pour les plateformes. Une des clés pour améliorer ses performances publicitaires, c'est de passer du temps sur ses créatives. Alors aujourd'hui, je vais te partager 5 points indispensables pour réaliser de bonnes vidéos Facebook Ads. Le premier point, c'est travailler ton stop scroller. Tu as déjà dû entendre ce terme. Le stop scroller, ce sont les 3-4 premières secondes d'une vidéo. C'est le moment où tu vas accrocher ton prospect de façon à ce qu'il s'intéresse à ta vidéo et à ton produit. C'est-à-dire que si tu as une accroche intéressante, la personne va s'arrêter. Il faut que ta vidéo soit impactante, que tu aies beaucoup de mouvements, que tu aies des choses qui sont un petit peu dynamiques, de façon à ce que la personne s'arrête. On est tellement sollicité sur les plateformes que si tu ne fais pas ce travail-là, tu ne vas pas avoir de performance. Je vais te donner un exemple tout bête. La marque 900 Care fait très bien ses créatifs. Donc on va regarder ensemble une de leurs vidéos. Donc on se retrouve sur la vidéo de 900 Care. Et là, on comprend de suite qu'on a un stop scroller qui est efficace, dynamique, qui prend 3 secondes. Ça nous donne envie de nous arrêter, de comprendre ce qu'est le produit, de comprendre ce qu'on veut nous transmettre derrière. Avant de continuer sur les autres astuces pour créer des bonnes vidéos Facebook Ads, je t'invite à me suivre sur LinkedIn, Victor Montossé. Je vais bientôt mettre en ligne un document sur justement les différents types de créatives et comment réaliser de meilleurs créatifs publicitaires. L'astuce numéro 2, c'est de ne pas chercher l'artistique, mais l'efficacité. Beaucoup de personnes vont travailler leur créa publicitaire comme si c'était des spots TV, mais en réalité, sur les plateformes, on cherche de l'authenticité. Plus une créa est travaillée, et plus il y a de chances que la personne se rende compte que c'est une publicité et scroll down sur le feed. Donc le mieux, c'est d'avoir des créas qui ne sont pas trop amateurs, mais il ne faut pas aller chercher non plus un rendu 4K réalisé par un professionnel. On peut faire de la perf autrement. L'idée, c'est surtout d'avoir une créative qui est bien construite et qui transmet un message. Si tu penses trop à ta direction artistique, à l'image que ça renvoie par rapport à ta marque, essaye de te détacher un petit peu. Dis-toi que tu es là pour faire de la performance. Tu n'es pas là pour faire une créative visuellement jolie. La troisième astuce, c'est de penser sa créative en fonction de son funnel d'acquisition et surtout en fonction de son utilisation. Tu ne vas pas réaliser la même créative, ou en tout cas tu ne vas pas transmettre le même message dans une créative qui est liée à de l'acquisition, donc à des personnes qui ne te connaissent pas, versus des personnes qui te connaissent, donc du remarketing. Tu peux réutiliser des mêmes segments de créative, mais je t'invite à changer le message, ou en tout cas à changer les stop scrollers ou les infos importantes. Quelqu'un qui connaît déjà ton produit a besoin de réassurance et n'a pas besoin d'une explication secondaire du concept. A l'inverse, quelqu'un qui ne te connaît pas va avoir envie de comprendre ce que tu vends et pourquoi est-ce qu'il devrait l'acheter. Et pour faire le lien donc avec la quatrième astuce, au plus simple, au mieux, ne cherche pas à complexifier tes créatives, que ce soit dans le message que tu fais passer ou dans l'ambiance de la créative en elle-même. Il ne faut pas que ça soit trop chargé, il faut qu'on comprenne rapidement et simplement ce que tu cherches à vendre. Et l'astuce numéro 5, c'est de penser à sous-titrer tes vidéos. D'après SEMrush, 85% des personnes qui consomment du contenu sur Facebook ou Instagram le consomment sans le son. Si tu ne sous-titres pas, tu vas travailler ton contenu, mais personne ne va pouvoir l'écouter et donc le message ne sera pas impactant et tu n'auras pas de trafic sur ton site. Donc vraiment, si tu as du contenu déjà créé mais qui n'est pas sous-titré, je t'invite à sous-titrer, à le remettre en ligne et tu verras, tu auras très certainement de meilleures performances. Et si tu galères à réaliser des créatives ou en tout cas à avoir des visuels qui tiennent la route, je t'invite à aller voir Omi. C'est un super outil qui te permet de modéliser en 3D ton produit. Et ensuite, tu peux le tourner dans tous les sens, le mettre dans des atmosphères, réaliser des vidéos. Ça te permettra d'avoir plusieurs séquences de 3, 4, 5 secondes que tu pourras monter et donc réaliser des créatives un petit peu plus pertinentes et surtout de qualité. Et en plus, d'une pierre deux coups, ça te permettra d'utiliser les visuels pour tes packshots parce qu'on a un rendu quasi photo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu es passionné par l'entrepreneuriat et la publicité en ligne ou le marketing en général, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification et à nous retrouver tous les mercredis et tous les vendredis. Ciao!